Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous, surtout dans ce contexte si difficile où le coronavirus est en train de sévir. Le plus important c'est de prendre soin de soi et j'espère le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Je me permets de faire cette vidéo par rapport au débat en cours sur euh, la prorogation du mandat du président de la République, compte tenu du fait que les élections ne pouvant être organisées dans les temps impartis, fixés constitutionnellement. Et donc, il y a un débat qui consiste à dire, dans un premier temps, si le président de la République avait la possibilité de proroger son mandat en usant d'un certain nombre de dispositions qui relèvent du domaine de la loi. Je fais référence là au pouvoir exceptionnel euh, conféré au président de la République par la Constitution. Alors, il faut que les choses soient claires. J'apporte ma contribution d'abord en tant que citoyen et ensuite en tant que philosophe. Je n'ai pas la prétention de le faire en tant que euh, juriste, encore moins en tant que constitutionnaliste, puisque je ne le suis pas. Mais je pense que le bon sens nous recommande quand même, après avoir parcouru la constitution de notre pays, euh, à voir quand même plus clair sur un certain nombre de choses, sans passion aucune, hein, puisque nous avons absolument aucun intérêt à le faire. Et pour ce qui me concerne, je m'empêche justement d'aller sur un terrain qui consiste à prendre les choses de façon politicienne. L'analyse que je me permets de faire là euh, est absolument basée sur l'esprit et même la lettre de la Constitution, puisque je l'ai lu et relu, et je pense que euh, l'honnêteté nous recommande à reconnaître quand même qu'il y a dans cette Constitution, sans outrepasser les limites qu'elle a fixées sur le sujet, euh, de trouver une solution aux problématiques du moment. Euh, alors, certes, cette solution ne se trouve probablement pas dans la Constitution, hein, puisque on l'a tous vu, on l'a débattu, mais cette solution viendrait probablement au cas où la situation actuelle se concrétisait, c'est-à-dire que si l'ANE n'arrivait plus à organiser les élections dans le délai fixé, ce qui est tout à fait certain à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, il pourrait y avoir une solution, mais cette solution sera purement et simplement politique. Alors, j'aimerais préciser un certain nombre de choses. D'abord, sur les points d'accord, hein, on est tous unanimes, je dirais, hein, pour reconnaître que le mandat du président de la République ne peut être prorogé pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est clair et net. C'est écrit. On est tous d'accord pour reconnaître que, effectivement, la Constitution reconnaît au président de la République la possibilité, justement, de pouvoir user d'un certain nombre de pouvoirs dits exceptionnels pour gérer un certain nombre de situations. Là où il y a des accords, là où, je dirais, la question se pose, c'est celle de savoir si ces pouvoirs exceptionnels peuvent être utilisés pour proroger le mandat du président de la République. Ou est-ce que euh, les pouvoirs exceptionnels, dès lors où ils ont une incidence sur
le mandat du président de la République peuvent être utilisés systématiquement? Eh bien, à cette question, la réponse est non. À aucun moment, le président de la République peut utiliser ses pouvoirs exceptionnels que lui confère la Constitution. Après, il y a des procédures. Les procédures sont fixées justement dans la Constitution. Ces pouvoirs exceptionnels peuvent être euh, utilisés, enfin demandés et être utilisés à l'initiative du président de la République ou de l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux dire, c'est que ces pouvoirs exceptionnels ne peuvent absolument et en aucun cas être utilisés pour proroger le mandat du président de la République. Il n'y a pas d'alternative à cette disposition. La réponse est absolument non. À la question de savoir si la Constitution prévoit une transition, dès lors que les circonstances amènent le président de la République à aller au-delà de son mandat, eh bien, la réponse à cette question est bien évidemment non, puisque la Constitution ne prévoit pas justement une transition formelle. On est tout à fait d'accord là-dessus. Cependant, la transition peut être utilisée comme une solution politique. La transition en tant que telle, dans les circonstances que l'on connaît là, eh bien, peut justement être la panacée pour régler les limites même de la Constitution. Il y a un certain nombre de choses que la Constitution n'a pas prévues, et on est tous d'accord. La situation actuelle, par exemple, eh bien, le cas de pandémie ou des trucs comme ça, on voit bien que notre Constitution ne l'a pas prévu, tout comme la Constitution ne prévoit pas non plus une transition en tant que telle. Cependant, dès lors que les circonstances amènent les institutions à aller au-delà des limites qui leur sont fixées par les dispositions constitutionnelles, alors on n'a pas d'autre solution, je dirais, que d'avoir recours justement à la transition. Alors, vous me direz que la transition n'est pas la seule solution. Bien évidemment, dès lors que le président de la République va au-delà de son mandat, il peut avoir soit un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'il va s'imposer, il va rester malgré l'interdiction formelle de la Constitution lui permettant d'aller au-delà de son mandat. Et de deux, il peut avoir, par exemple, un coup d'État militaire, dès lors que eh bien, le président de la République n'est plus eh bien, dans les limites qui lui sont fixées par la Constitution, il y a un risque de coup d'État militaire. Mais qu'il s'agisse de coup d'État constitutionnel, de coup d'État militaire et de transition, qui sont les trois solutions possibles dans le cas d'espèce, il me semble, et cela ne relève que de bon sens, que la transition semble être la meilleure des trois solutions. Même si, eh bien, la transition n'est pas appréciable, ni même constitutionnelle, mais elle est la solution politique. C'est la solution la moins bonne à la situation qui prévaut. Personne ne voudrait aujourd'hui qu'il puisse y avoir un coup d'État constitutionnel. Encore moins, personne ne voudrait aujourd'hui qu'il puisse y avoir un coup d'État militaire. Donc la solution qui reste et qui semble la moins bonne des trois, c'est la transition politique. Alors, la transition politique, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où le constat est fait que les élections ne pourront pas se tenir aux dates prévues et qu'il y a obligation pour les institutions de continuer à fonctionner, le président de la République doit, en prévention
de ce vide constitutionnel, réunir l'ensemble des forces vives de la nation et demander de leur part justement un consensus politique justement sur la situation du moment. Et donc, ne voyons pas, par exemple, les forces vives de la nation, compte tenu du contexte, compte tenu de la manière dont le pouvoir a été géré jusqu'à à présent, compte tenu des résultats du président de la République, je veux parler de son bilan, eh bien, il me paraît difficile que l'opposition, du moins la classe, comment dire, il sera difficile que les forces vives de la nation accordent un quitus comme ça au président de la République. Eh bien, et donc, c'est tout à fait normal qu'ils proposeront, je dirais, la possibilité d'une gestion transitionnelle de la période qui part justement du 30 mars jusqu'à la tenue de la prochaine élection. Donc voilà, la transition ici dans ce contexte s'impose d'elle-même. Vous voyez, c'est ça en fait. La transition dans le cas actuel n'est pas du fait de vouloir ou de ne pas la vouloir. Non, la question ne se pose pas en ces termes. Mais elle s'impose à partir du moment où, à partir du 30 mars, le pouvoir ne pourra plus être exercé dans un cadre constitutionnel. Et donc, ce n'est que logique euh, qu'il pourrait y avoir une transition, justement, le temps d'organiser de nouvelles élections. Voilà mon point de vue sur le sujet. Je n'ai pas souhaité être long et puis je participe à ce débat sans esprit de polémique. Je pense que nous n'avons absolument, en tant que Centrafricains aujourd'hui, aucun intérêt à ce que ce pays retombe dans les travers. Nous devons faire preuve d'une intelligence absolue, hein, pour éviter une fracture qui pourrait nous conduire tout droit à une déflagration. J'en appelle, là, profitons de cette petite vidéo, à l'intelligence collective, à la retenue des uns et des autres. Ce débat est intéressant et nous devons le mener, mais le mener sans passion aucune, avec une froideur d'esprit, hein, et en ayant en vue l'intérêt du pays. Hein. L'intérêt du pays aujourd'hui n'est pas que le président de la République, par exemple, puisse faire un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire en s'imposant contre vents et marées et en exerçant son pouvoir au-delà du mandat qui lui est fixé constitutionnellement, tout comme l'intérêt du pays n'est pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir un coup d'État militaire, on n'en a pas besoin. Par contre, si le président de la République devait finir son mandat sans que les élections se tiennent, alors dans ces conditions, on n'a pas d'autre choix que justement d'accepter une transition. Mais après, on peut réfléchir sur la forme de cette transition. Bien évidemment, les transitions passées n'ont pas été satisfaisantes, mais nous pouvons toutefois collectivement réfléchir à une forme de transition qui satisfasse l'ensemble de la des citoyens et qui respecte justement l'intérêt du pays et qui contribue justement à le préserver. Voilà la petite contribution que je voulais apporter au débat. Je vous souhaite tous une excellente journée et prenez soin de vous. Et donc, voilà, faites attention à ce que personne ne puisse être contaminé par
saloperies de virus qui sèment la terreur partout. Voilà. C'était votre serviteur Médard Police Bébé, euh, philosophe et cadre du parti le Rassemblement démocratique centrafricain. Alors je précise que, comment dire, ma vidéo n'est pas la position du RDC, c'est ma position personnelle, c'est une contribution au débat du moment, et donc cette position n'engage que moi. C'est cette précision que je voulais amener. Et je vous salue et je vous dis à bientôt.